elle vise à demander à la date jour pour jour, hein, date de commémoration, jour pour jour, de leur kidnapping. Aujourd'hui, nous sommes à 0h, là, 0h35. Nous sommes le 9. Jour pour jour, Fonikeme Biloba a été arrêté, était kidnappé. Au même moment là où nous parlons, l'année dernière, jour pour jour, ils ont reçu de la visite. C'est vrai à la fois des gendarmes et des forces spéciales. Ils ont été conduits. Et je vais vous dire, hein, vérifiez bien, vous allez trouver que entre l'assassinat du général Sadiba Koulibaly et leur arrestation, c'est pratiquement, ça a été le 9, et l'autre a été, le général Sadiba Koulibaly, paix à son âme, vers le 22 juin. Donc, à peu près 3 semaines. 3 semaines qui séparent les deux crimes. Sans prendre à la crème de l'armée, le général Sadiba Koulibaly, et tout de suite après, ils enchaînent sur la société civile. Fonikeme Biloba. Et pour que vous compreniez bien, parce que là, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Depuis quelque temps, il y a un individu qui passait à la trappe ici. On n'a jamais compris, parce que tout le monde le prenait pour une petite victime que Mamadi manipule. Oh, non, on va revenir sur Bilo et son père. Voilà. On a toujours pris ce petit individu-là, Amara Kamara. Et on l'a considéré comme une victime, parce qu'il manipulait les réseaux. Amara, il manipulait les réseaux. Il a tout fait. Mais bon. Ben là, tant pis pour toi. Hein. Nous, c'est entre vous. Mais tant pis pour toi. Comme toi, tu as tout laissé qu'on mette tout sur ta tête et tu n'oses pas aller leur dire, écoutez, c'est vous là-bas, c'est pas moi. Ça, c'est entre vous. En tout cas, ça pèse sur sa tête. Sauf les forces spéciales qui quittent là. Tidjane est venu ouvrir pour nous une porte, une fenêtre qu'on n'avait pas. Celle qui nous permet d'échanger avec certains qui ont pu quitter le pays. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de la manipulation que Amara, c'est le nettoyeur. C'est le nettoyeur. Toutes les personnes que vous entendez éliminées à Conakry, disparues, Amara Kamara qui est derrière. C'est son travail avec ces hommes. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire. Djiba s'occupe de tout ce qui est... voilà, le volet de détournement de deniers publics. Et à chaque fois que des Guinéens disparaissaient, ou des violences graves s'abattaient sur certains Guinéens, Amara sortait une information, une fausse information. Amara kidnappé, Amara a attrapé, Mamadi a mis Amara à gauche, à droite. C'est faux. Amara a fumé, Amara il tient le réseau. Hein. Je vous dis, Amara tient le réseau. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Vous avez vu les derniers temps là, ils ont créé des comment on appelle, on appelle ça, enfin, vous avez vu, il y a des gens qui s'attaquent, attaque interposée. Tu attaques le mien, j'attaque le tien, CNRD et je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe. Ils ont organisé, là en ce moment, ils ont organisé des attaques entre blogueurs, blogués, je sais pas, illettrés, tout mélangé. Ils ont organisé une bataille entre ces gens-là pour nous éloigner des véritables sujets. Pour nous éloigner des véritables sujets, regardez hein, là, les jours à venir, rendez-vous compte. C'est blogueur contre blogueur là, c'est ça qui se passe maintenant. C'est-à-dire, eux, ils veulent faire taire les véritables sujets. Et vous avez perdu. Pas d'illettrés. Cette fois-ci, on va évacuer tous les illettrés de ces réseaux-là. Tous les illettrés vont quitter. Il y a d'autres jeunes qui arrivent. C'est sérieux, hein? On n'est pas dans un carnaval. On n'est pas dans un carnaval. Mais, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas des histoires là entre blogueurs. C'est-à-dire, vous voyez souvent, moi, j'invite des blogueurs ici. Et avant-hier, j'ai invité Païkounsare. Il a passé 45 minutes, 1 heure avec nous d'ailleurs. 25 minutes en première partie. Et puis, il nous a accompagnés en deuxième partie. C'est des invitations indirectes. Hein. Voilà, de ce qu'il disait. Et avant hier aussi, on avait Ajiking aussi était là, de façon indirecte. Et ils ont organisé, vous allez voir, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de dossier de Mamadi, il n'y a pas de dossier de Mamara, il n'y a rien. C'est blogueur contre blogueur, ça s'affronte. Et vous, nous Guinéens sont là. Hein? C'est pas ça, on n'est pas là-bas. Ne rentrons pas dans ça. On revient au sujet principal, CNRD. CNRD et des vaillous là.
Voilà, ça il faut que... Amara, j'ai vraiment pris longtemps. Tu es devenu aujourd'hui... Et puis, c'est pas... Ce qui a motivé ce revirement notamment, ce sont les informations. C'est-à-dire, tu as été malin, tu as utilisé l'argent. Il y a Ajekin, hein, je te dis, même les gars qui étaient avec Ajekin, tout ça là, il y a des gens maintenant qui sont venus nous parler. Tu vas te rendre compte des underground que tu faisais là. Des underground que tu faisais là. C'est fini, terminé. Terminé, Amara. La première chose, je ne lâcherai pas l'affaire. On doit comprendre, tous les Guinéens, l'assassin du général Sadiba Koulibaly, c'est pas moi qui le dis. Tidjane est passé ici pour dire qu'on l'a fusillé, Mamadi n'était pas content. Mamadi était nerveux. Et c'est par le passage de Tidjane, d'autres personnes sont venues nous informer. C'est lui qui fait les kidnappings. Ce sont ces hommes, les gens qui sont derrière lui. C'est eux qui sont responsables des kidnappings et des assassinats. Quand tu passes dans la main de Bala, parce que Bala, lui, c'est la violence. Il faut parler. Lui, c'est un violent. Ils sont pareils. Hein. Seulement, bon, pour nettoyer la personne, c'est Amara. Tout le temps, vous le voyez avec des bandages, avec des yeux. La fois, on a l'impression qu'il est sorti d'un film de zombies. On a l'impression qu'il est sorti d'un film de zombies. C'est lui le véritable problème de cette transition. Le véritable problème de cette transition, c'est Amara Kamara. Vous allez vous rendre, les Guinéens vont se rendre compte. Mais on m'a dit, toi-même, il va te renverser. On t'a dit, il va te renverser. Tu penses que c'est un petit garçon à côté. Il a grandi, hein. Il a étouffé aussi autour de lui. Il est allé chercher des gens. Mais nous, ce qu'on veut, on veut voir qu'entre vous, qui est garçon. Après, on va s'occuper du dernier. C'est tout ce qui nous importe. Et Amara, et puis je vais te dire, Bala, parce que vous m'écoutez, vous êtes là, tapotez, vous êtes là, vous êtes sur mes lives, où on vous envoie mes lives. Bala, Amara a décidé de balancer des trucs sur toi. Toi et Idi Amin. Il y a des infos. Ils ont décidé de balancer des trucs sur toi. Donc, balancez, nous, on veut tout voir. Les uns et les autres. Balancez. Mais en même temps, je vais dire ici, chapeauté, hein, il y a un ministre qui doit me remercier, Petel. Petel doit dire merci à Pitaka. Petel, si on t'a libéré, c'est moi. Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est moi. C'est ton audio que Mamadi a demandé à ce qu'on te coffre encore là. Dès que j'ai sorti l'audio, j'ai attendu que l'audience soit programmée. Dès qu'ils ont programmé l'audience, j'ai sorti l'audio de Mamadi Doumbouya, qui demandait à ce qu'elle foute Petel en prison. Donc les juges, ils ont dit, hop, là, on va dire que Mamadi l'avait dit, donc ils ont dit non-lieu. C'est très bien, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Petel, j'ai attendu le dernier moment. J'ai su, 3 jours de l'audience. J'ai balancé l'audio de Mamadi Doumbouya avec son petit qui lui raconte, Charite. Charite. C'est-à-dire, hey, je vais sortir le dossier de Charite ici. Et moi, ce n'est pas dossier intimité. Hein. Mais je vous ai dit, sniper. C'est le métier que j'adore dans l'armée. Sniper. C'est ça qui va se passer pour vous. C'est-à-dire, on se planque et on vous regarde venir. On place, on regarde bien, on observe. C'est-à-dire, on sait que tout dépend de nous, en fait. C'est-à-dire, tout dépend de nous. À partir du moment où vous êtes à portée et à découvert, vous sentez que la vie, tout dépend de votre volonté. C'est pas vous, c'est nous. On tient. C'est en ce moment que ça va partir. Donc, toutes les personnes sur lesquelles que tu balances, toi, Charlotte, ils vont tous savoir que c'est toi qui les balances. Ils vont tous savoir. C'est-à-dire, ce pays-là, on va sortir de ces histoires-là. Hey, ce qui se passe au PDG, ça va plus se passer maintenant. Tu es à gauche, tu restes à gauche. Tu es à droite, tu restes à droite. Qu'on identifie les gens. Il n'y a pas de 5e colonne. C'est ce qui a fatigué les camarades ici pendant longtemps. Cette 5e colonne. Mais c'est très bien d'avoir découvert le nettoyeur de la République. Donc, cessez de le prendre pour une victime. Hein. Vous l'avez vu partout, c'est lui qui tient les discours. Mamadi, à Zéro Corée, c'est lui qui avait les discours les plus forts. Farana, partout il va. Pardon, à Mamou, Télimile, il a les discours va-t-en-guerre. Mais mon petit, on a connu ici le colonel Moussa. Moussa, c'est quoi, c'est Moussa, c'est lui qui avait Dadi sur la mort là, c'est Moussa Koné.
Et les gens là, mon frère, tu es petit. Eux, au moins, ils ont été à l'école. Contrairement à toi, Amara, tu es resté. Il y a quelqu'un même qui m'a appelé, on me dit de ne pas critiquer le papa d'Amara et tout ça. J'ai dit, après ça, en tout cas, est-ce que je m'en prends à quelqu'un d'autre? Moi, je m'en prends, tapoter. On n'invoque pas les familles. Hier, certains disaient ici que les enfants de Mamadi, c'est des binationaux. Je dis, non, c'est des Guinéens à part entière. On ne s'attaque pas aux familles comme ça. Mais quand papa est devenu vendeur de drogue, il a fait la prison pour la drogue. On va dire quoi? On va dire quoi, Amara? C'est-à-dire que cette nouvelle génération de TikTok là et de Facebook, ils ne connaissent pas le rôle que ton père a joué. Ils ne connaissent pas l'histoire de ton papa dans la vente de drogue. Ils ne sont pas au courant. On va leur dire. Parce qu'ils doivent savoir d'où tu viens. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es voyou? Pourquoi tu ne peux jouer aucun autre rôle que tuer des gens? Mais Mandiana va te répondre. Je te dis, on va tenir ça. Mandiana, les gens, les populations, c'est toute la Guinée, hein, parce que c'est un général de toute la Guinée quand même. Et c'est l'un des plus grands généraux. Tous ceux qui ont côtoyé le général Saliba Koulibaly, tous ceux qui l'ont côtoyé, qui sont passés, tous ceux qui l'ont côtoyé, qui sont passés dans le centre de formation à Kindia, ils ont une autre image de cet homme. Des individus comme toi, il m'a dit, il n'a même pas eu droit à une manifestation de sympathie. Rien, aucun. Tout le monde doit fermer sa bouche. Après ce que vous avez fait. Et après, vous sortez l'information. Ah, il est allé chez Bala. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, ils sont arrêtés. Le récit s'est arrêté chez Bala. Le récit s'est arrêté là-bas. La violence qu'il a subie chez Bala, parce qu'il a subi des violences chez Bala. Mais c'est les Amara qui sont venus le chercher. C'est Amara, les hommes d'Amara, c'est eux qui sont venus le chercher. Avec les autres hommes, ils n'étaient pas sur 5 ou 6 personnes. Tout le monde. Ils ont nettoyé tout le monde. Amara. Et tu vas répondre, mon petit. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes, comme nous peut-être et beaucoup d'autres, quand Dieu leur octroie, parce que moi je crois, je suis musulman. Quand il leur réserve tout ce qu'ils peuvent obtenir dans leur vie comme profit, gain, peu importe. C'est-à-dire, il l'étale sur 60 ans, 40 ans, 60, 70 ans, 80 ans. C'est-à-dire, il ne donne pas, c'est pas des richesses inestimables qu'il leur donne. C'est-à-dire, c'est pas la totalité de ce qu'il leur réserve, qu'il leur donne en 2 ou 3 ans. Il l'étale sur plusieurs années, qu'il fait vivre. Mais il y a des individus, c'est-à-dire, Dieu leur donne tout en l'espace de 4 ans. C'est-à-dire, tout ce qu'ils pouvaient vivre jusqu'à 70 ans, Dieu prend tout, dit écoute, c'est fini. Prends, vas-y, en 3 ans, tout le monde va parler de toi. C'est votre sort, les gars enfants. C'est votre sort. Vous ne vous rendez pas compte, c'est votre sort. Vous comparez à celui qui est au Rwanda, le boucher de Kigali. Mais le boucher de Kigali, il est différent de vous. Il est différent de vous. Maintenant, on va revenir au sujet principal, parce qu'il fallait qu'on parle. Et puis je reviendrai vers la fin. J'ai une information sur toi, sur ce que le jeu auquel vous jouez. Mais comme on a compris maintenant, on va faire comprendre aux gens, on va faire comprendre à tout le monde les manipulations des réseaux que tu as pu faire ici pendant très longtemps. Très longtemps. Payant des gens, jouant sur des fibres étranges, c'est fini. C'est terminé. Et le truc donc Cheikh qui est en Belgique là, ceux qui ont initié le mouvement là, il y a une communauté, ils venaient à l'IPA, etc. Hey, je vous ai dit 1 ou 2 fois, Amara. Ta communauté, elle est déjà convaincue par Alpha Condé. Elle n'a aucun problème avec ça. Tu comprends? Si tu vas lui dire de ne pas venir, il y a une petite partie qui ne viendra pas, qui vont t'écouter parce qu'ils sont rentrés dans ton jeu. Et l'infiltré que tu manipules. L'infiltré, un seul là, on le connaît. Donc, je vais donc te dire que ça ne passera pas. Nous, on a choisi d'échanger avec ceux qui avaient des problèmes avec le président Alpha. Ils ont commencé c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on commence à rétablir dans leur contexte. Les gens commencent à comprendre. C'est ça qui est important. Donc, le mouvement que tu crées là avec ton petit chèque et autres là, le mouvement communautaire là, c'est zéro ça.
Et nous on parle au Guinéen. C'est-à-dire, Amara, tu es trop petit. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ton papa, il t'a pas mis, il t'a privé de l'essentiel, la connaissance. Il t'a privé de l'essentiel. Donc, ton niveau, il est bas. Attends, quand on va mettre la main sur vous dans ce pays, tu vas te rendre compte qu'il y a on ne te fera rien. Je vais te rendre visite pour te dire, voilà ce que je disais. Je vais te rendre visite. Tu verras. Je vais te rendre visite à Amara. Moi, je ferai tout pour que vous purgez vos peines sans violence. Pas ce que vous faites là. Hein. On va vous montrer que le pays a changé. Il va être gouverné par les lois, les codes de protocole, tout sera respecté. Mais je vais te rendre visite pour te dire, voilà. C'est le travail de vos parents que vous payez. Le comportement de vos parents dans ce pays, la façon dont ils ont géré là où ils étaient. D'autant plus que ceux qui ne savent pas, les mouvements des militaires, en 2007, la police et la sécurité sont relevés contre le général Sanakonte. Ils sont allés jusqu'au 8 novembre. C'est le papa d'Amara, c'est lui qui était derrière. Il était responsable, il était le commandant de la zone militaire de Cancan. Ils l'ont fait venir, les jeunes ont exigé, les gens ont exigé, ils ont dit c'est lui, si c'est pas lui, nous on continue. Parce que c'est eux qui ont bénéficié de ce mouvement des forces armées. Mais ceux qui n'ont pas compris, c'est que les dadis, ils étaient malins, ils sont restés aux aguets. À la moindre minute, ils ont compris. Les dadis, ils étaient aux aguets, ils étaient plus... Attends, ils ont fait des études quand même. Les dadis, c'était aux aguets aussi. Depuis 2007, chacun se regardait, tout le monde. Donc le papa d'Amara, il pensait que là, ils vont installer un pouvoir bizarre ici. C'est ce qu'ils voulaient, hein. Dès que le président Lassana Conté tombe, ils font quelque chose de bizarre. Mais malheureusement pour eux, le capitaine Dadis était plus rapide, plus organisé, mieux organisé. Après, ils ont rendu compte de tout ce qu'ils vendaient, des ventes de drogue et autres, ils l'ont jeté à la prison. Si vous voyez aujourd'hui le colonel Tchekboro, pourtant il est cognat, hein? Il est cognat comme eux. Il est cognat. Mais le colonel Tchekboro, pourquoi il est en prison? C'est lui qui a auditionné le papa d'Amara. C'est lui qui a fait le PV, il a conduit, il a allé voir un juge, mandat de dépôt, maison centrale, 1 an, Amara aussi, la région là-bas. Vous devez savoir qui est Amara Kamara. Les Guinéens doivent savoir qui est ce petit-là. Qui se pavane là-bas ici, qui donne l'impression que lui, la Guinée leur appartient. Voilà. Donc, tous les autres là, ils ont des choses. Hein. Bon, Idi Amin, c'est lui. Il n'y a rien à dire sur un passé. Il n'a pas un passé bizarre dans sa famille. Bon, Bala Samoura, par contre, attention. Hein. Son papa, c'était de la police. Hein. On connaît la violence lui aussi. Il a fait de la violence ici. Son papa, attention, on connaît aussi. Vous tous là, vous avez des passés ici. Hein. Vous avez des passés assez troubles dans ce pays. Vous devez vraiment, quand on parle de trancher, voilà pourquoi souvent quand je dis, quand j'évoque ce changement de refondation dont vous parlez, je dis, vous n'êtes pas certains d'entre vous, vous êtes mal placés. Vous êtes mal placés. Bon, franchement, Mamadi par contre, Mamadi par exemple, si ce n'était pas vendre de drogue ou ce qu'il a fait contre la Guinée, s'il n'était pas venu dans le bagage des Occidentaux, Mamadi en tout cas, ses parents ne sont pas impliqués dans ça. Hein. C'est le premier qui vend la drogue dans sa famille. En tout cas, ce qu'on a entendu. Lui, dans sa famille, il n'y a pas d'histoire étrange. Au moins, lui, il peut parler. Lui, au moins, Mamadi, au moins, pouvait parler. Parce que le père de Mamadi n'a pas géré ce pays. Le père de Mamadi n'a pas dilapidé des codes, des trucs. Le père de Mamadi n'a pas vendu de drogue. Il ne mêlait à rien. Au moins, lui, au moins, si ce n'était pas les tueries qu'il a pu commettre ici le 5 septembre, et tout ce qui s'est passé, il n'a pas une famille qui a fait ce qu'il a fait de ce pays. Lui, au moins, il peut être légitime de dire, je peux parler. Mais vous autres, là, Madifine Diané, depuis Sékou Touré, Madifine Diané est dans la sécurité jusqu'à maintenant. Il va encore continuer. Bala Samoura, papa était police. Toutes les l'attente compte, on sait ce qui se passe dans la gendarmerie. On sait. Amara. C'est-à-dire, vous autres, là, vous n'êtes pas légitime pour parler de refondation en Guinée. Vous n'êtes pas légitime. Quand on parle des papas qui ont dirigé, ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y a des papas qui ont été des Guinéens intègres. Et la plupart sont restés des pauvres. Ils n'ont pas avancé. Les enfants, bon, ils ont pu faire des études, mais même pour se placer, c'est difficile. Vous mettez des réseaux, les enfants viennent, on les insère, Bala vient, on le met à Amara. Vous savez que Amara, vous savez où Amara a été? Prytanée militaire. Ce n'est pas Mamadi qui a créé le Prytanée militaire. Hein. Mamadi, comme Amara, comme son papa était général de l'armée, chef d'état-major général des armées, on prend l'Amara, on le fourgue là-bas, Prytanée militaire, mais malgré ça, il a fait quoi comme formation? Il a fallu encore qu'on l'envoie au Maroc pour faire des trucs. Eux, ils passent par l'ascenseur. Quand les autres sont obligés... Non, mais ce pays-là, on doit tout le faire. C'est pour cette raison que les enfants, vous là, vous allez foutre le camp tous. Tous.
Mais Amara, je te dis, on a mis la main. La Guinée va connaître ton histoire. Tous les jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissent pas ton histoire, ils vont connaître ton histoire et l'histoire de ton père. Je ne dis pas le reste, on ne connaît pas les autres. Il y a une autre aussi, il y a une affaire aussi. Il paraît, en Guinée-Bissau. Bon, tu connais, hein? Il y a une autre affaire bizarre avec le président Bissau guinéen, dans la famille aussi. Attention, Amara. Moi, tout ça, on peut vérifier sur Internet. C'est des faits qu'on a lus sur Internet. Mais comme tu... Parce que je n'avais pas découvert qui tu étais. On tombait sur Mamadi Doumbouya. On n'avait pas découvert qui tu étais dans ce dispositif. On ne savait pas qui tu étais dans ce dispositif. Notamment nettoyer les gens, assassiner les gens. C'est ça ton travail. Mais tu vas connaître Célestin. Tu vas expliquer à sa famille. Parce que quand il a disparu, le jour de la disparition, sa femme a accusé qui? Bala Samoura. C'est vrai. C'est Bala Samoura qui est complice là-dedans. Parce que c'est Bala qui a convoqué son mari. Ils sont venus le dire dans la gendarmerie. Amara est venu le chercher. C'est Amara qui vient. Ils sont complices. Ils vont tous répondre. Amara vient le chercher. Ils sont partis le nettoyer. Après, ils ont caché son corps. Le jour qu'on a retrouvé son corps, est-ce que c'est la gendarmerie qui a appelé son épouse? Est-ce que c'est la gendarmerie qui a contacté l'épouse du colonel Célestin? C'est l'armée. C'est l'armée qui a contacté l'épouse. Donc, ça veut dire que son corps était dans les mains de l'armée. La présidence, Amara en l'occurrence, et ses hommes. C'est ce que les Guinéens doivent savoir. Ne voyez pas, cessez de le minimiser. Cessez de le minimiser. Prenez en compte, hein. C'est très sérieux. C'est-à-dire, il est venu aller faire une affaire communautaire là. Parce que lui aussi, il est dedans aujourd'hui. Et avec Mamadi, ils ont mis Idi Amin en poupée. Idi Amin aujourd'hui est devenu une simple poupée. C'est-à-dire, on le balance de gauche à droite. C'est-à-dire, comme ils veulent en fait. Il veut manger à midi, on dit, t'as mangé quoi papa? T'as mangé du riz? Demain, tu veux manger quoi? Franchement. Mais, moi, je vous dis une seule chose. Idi Amin, c'est pas ma tasse de thé. Idi Amin, il me déteste en tant que... Il n'est pas le peuple. Moi, il m'a montré. Dès qu'il parle, il exclut les peuples de la Guinée. Moi, c'est le problème que j'ai avec lui. Au-delà de ça, Mamadi, tu vas connaître avec qui tu as affaire. C'est lui qui t'a installé ici. Hein? Tu vas savoir qui tu as affaire. Idi Amin a prononcé un mot à la rencontre Guinée-Sénégal, là. Donc le retour sur la... des forces armées sénégalaises et guinéennes. Il y a eu une rencontre à Conakry qui a eu lieu à Conakry. Croyez-moi, ils ont interrogé Idi Amin. Idi Amin est allé sortir une citation pour envoyer un message clair à Mamadi Doumbouya. Je vais le partager après, on passe au sujet principal. C'est pas ça le sujet, hein, mais il fallait qu'on en parle quand même. Regardez d'abord comment il est. Regardez la tête d'Idi Amin, regardez. Cette retrouvaille entre Capoté. les frères d'armes. Capoté. Il a vu Idi Amin comment il est assis? Je crois que nous avons servi ensemble. Voilà. Vous, à l'époque, dans la peau de diplomate, Voilà. et puis moi, dans la peau de soldat. Voilà. On a géré cette armée ensemble avec les sensibilités, avec les mêmes époques que maintenant. Et après, on a inversé les rôles. C'est pourquoi, comme vous avez dit, si on n'arrive pas à mettre cela maintenant en marche, c'est que ça n'aura jamais lieu. Parce qu'on s'est connus avant. C'est pour dire aux jeunes aussi de faire beaucoup attention quand vous vous rencontrez comme ça, parce que vous ne savez pas comment vous allez vous rencontrer encore demain. Voilà, il dit aux jeunes de faire attention. Vous rencontrez aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous allez vous rencontrer demain. Une rencontre de haut niveau de l'armée, hein. Écoutez encore. Dans quelles conditions? Et c'est vous qui gérez demain. Nous, on n'est pas fort là. On est tous en deuxième section. Nous, on n'est pas fort. On est tous en deuxième section. Vous entendez, hein? Nous, on n'est pas fort. On est en deuxième section. Et comme Tchèque disait à la conférence des non-alignés à Alger, peu importe le lieu où la mort me surprendra, qu'elle soit la bienvenue. Pourvu qu'au moment de mon enterrement, une même plus jeune puisse récupérer les armes pour continuer le combat. Voilà. Le message est clair. Peu importe où il va perdre. Écoutez.
Je ne sais pas comment vous allez vous rencontrer encore demain. Dans quel Écoutez bien, Idi Amin. Et c'est vous qui gérez. Demain, nous, on n'est pas fort. Hein. On est tous en deuxième section. Et comme Kieg disait à la conférence des non-alignés à Alger, peu importe le lieu où la mort me surprendra, que soit la bienvenue. Pourvu qu'au moment Peu importe le lieu où la mort nous surprendra, elle est bienvenue. Pourvu qu'un autre soldat, de mon enterrement, une même plus jeune, prenne le flambeau. Donc Mamadi, il a envoyé le message. Tu le touches, ils vont te dégommer. Il est prêt à mourir. Hein? Il a dit, Idi Amin, ça c'est une citation qu'il a sortie. Tout le monde était là. Tout l'état-major général des armées, tout l'état-major était là. Bangoura était là, tout le monde. Les chefs d'état particuliers, ils étaient tous présents. Il leur a dit, sortez une citation. Il n'a pas peur de la mort. Peu importe où la mort trouvera. L'essentiel, c'est que si jamais il perd la vie, qu'un autre soldat prenne le flambeau pour continuer. Donc Mamadi, il veut dire, si tu me touches, les autres gamins, ils vont s'en prendre à toi. Maintenant, tu peux me balader comme une petite poupée, comme tu fais en ce moment avec... Et ça, vous savez qu'il y a bien, c'est Amara. C'est-à-dire, les Amara, ils sont... Mamadi, toi là, ils vont te dégager, tu vas voir. Toi, tu vas foutre le camp. Mais nous, on attend votre purge. On ne sait pas qui sera... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Personne ne peut prédire l'avenir. Mais je dis à tous les Guinéens, tapotez s'il vous plaît. À tous les Guinéens, évitez les cortèges de Mamadi Doumbouya et tous ces gens-là. Évitez. Évitez. Ils sont à cran. Ils sont à cran. Tapotez. Parce qu'il paraît que Bala Samoura a demandé à Amara de dire à l'infiltré d'arrêter. Ah, ben on ne sait pas. Hein? On va voir. Je vous dis, ils vont... C'est-à-dire que les gens là, ils n'ont pas compris. En prenant chacun un infiltré. C'est-à-dire que les infiltrés s'affrontent entre eux et puis après, voilà. Vous allez... Sortez vos secrets. Sortez-les. Mais je suis quand même content pour le ministre Petel. Vraiment. Le fait qu'il soit à la maison, c'était ça l'objectif. L'objectif a été atteint. Mamadi Doumbouya, le juge a compris qu'il fallait laisser tomber pour pas qu'on dise, voilà, c'est Mamadi Doumbouya qui pilote tout dans les coulisses. Voilà, une minute. Hein. Tapotez un peu. Attends, il est où? Une minute. Il y a un audio que je souhaitais d'abord partager avec vous, le premier. Le premier, à propos de notre sujet, le sujet du jour, parce que c'est celui-là. La manifestation de demain. La manifestation pour la libération de Fonike Mengue et de Bilova. Voilà. Et... Une minute. Hein. Tapotez. Hein. J'ai du mal à retrouver... Tapotez. Ils me disent de confirmer d'être un humain. Tapotez. Si ça fait ça, ça veut dire qu'il y a un signalement. Voilà. Je vais partager des audios avec vous à propos de ce qui s'est passé et des dernières actualités aussi et de l'objectif de la manifestation de demain, avant de passer au sujet suivant. Joseph. Attendez, je pense que c'est là. Oui. Oui, mon micro était fermé là. Ouais. Ok, vas-y. Voilà le sujet là. Ouais, prépare tes éléments. Voilà, je vais faire monter les gens. Prépare tes éléments et je vais essayer de faire une petite narration par rapport à tout ce que tu viens de dire. J'ai suivi, je pense que c'est important. Pitaka, moi je dis, hein, bon, bref, il y a ces choses qu'il va falloir que nous gardions à notre niveau. On n'a pas besoin de le dire sur ce panel parce que le panel est très suivi et écouté. Et sinon, ils peuvent le prendre en... Voilà. Ils peuvent anticiper certaines actions, quoi. Les discours, les propos d'Idi Amin et tout ça. Tout le monde sait ce qui se passe dans ce pays. Mamadi aujourd'hui, c'est le prisonnier, peut-être le prisonnier le plus privilégié en Guinée. Mais il est en prison, il sait. Sa libération sera décrétée peut-être par, on ne sait pas comment ça va se passer, il faut quand même le dire. Mais lui-même sait qu'il est en prison par rapport à ses faits et ses actes.
il n'a plus de choix de rester têtu et continuer sur le chemin des aveugles. C'est tout ce qui lui revient. Parce que tout ce qu'il a eu à faire pendant ce parcours de 2021 à nos jours, 2025, il sait consciemment qu'il est plus sur cette ligne de victoire ou de gloire que les gens ont espéré autrefois. Et donc, ceci étant, on peut comprendre qu'il est dans l'obligation d'être têtu et de suivre sa ligne. Mais quand cela nous tient, Amara, oui, je suis d'accord, toutes ces manipulations et tout ce qui se passe. Mais vous savez, il y a des gens qui n'ont pas peut-être l'information nécessaire pour accepter qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne devrons plus nous laisser faire. Mais continuons à donner quand même des informations, continuons à faire comprendre aux Guinéens que tout est pourri, tout est préparé. Tout est préparé et tout est pourri. Il n'y a plus rien d'autre comme solution que le changement de régime. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. C'est tout ce qui nous reste à faire. Il faut que ce régime-là tombe. Donc tout le combat que nous avions à mener, c'est de s'impliquer fortement pour que ce régime-là tombe, que la Guinée retrouve sa lumière de base pour reconstruire ce pays. Parce que tant que nous allons rester dans cette obscurité intempestive, nous n'aurons plus le choix que de s'affronter entre nous. Et c'est ce que nous voulons éviter, que ces gens-là ne le provoquent pas. Vous avez vu, ils financent certains panels, ils financent des jeunes, certains blogueurs d'aller dans ce sens. Parce que c'est tout ce qui pourront leur permettre d'encore résister et rester. Parce que quand il y aura du désordre, mais de façon totale, c'est que eux, ils pourront s'en sortir dans ça. Et c'est tout ce qui leur reste comme solution. Et c'est ce qu'ils nous proposent. C'est pourquoi moi, je vous dis souvent, il ne faut pas qu'on s'apprête trop. Ne prêtons pas trop l'attention à ce qu'ils font. Alors, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, ils ont créé des affrontements entre blogueurs. Ouais. La réunion a été prise par Amara. Ils ont créé des affrontements entre blogueurs. C'est à ça on va se livrer pendant des semaines. Il n'y a plus de sujet. On ne parle pas de CNRD. Tu comprends? On doit faire attention. C'est-à-dire les réseaux là, on doit venir avec les... Aujourd'hui, par exemple, il y a un sujet de demain. Le seul sujet dont on doit traiter, c'est la manifestation des forces vives de FNDC demain. Voilà. Il n'y a pas comme sujet. Voilà. Et justement, c'est pourquoi... C'est-à-dire qu'on doit pas... C'est pas le CNRD qui doit tenir la une de nos... Voilà. Ils n'ont pas de directives à nous donner. Il ne faut pas leur suivre. Voilà. Mais justement, c'est pourquoi, Pitaka, je te dis, moi, vous savez, moi, ces gens-là, j'ai compris beaucoup de choses. Mais vous savez, c'est difficile. Nous sommes dans une société qui est très complexe. C'est très, très, très complexe. Quand je dis complexe, mais à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Et cela nous rend beaucoup... Joseph, je vous ai dit que dans ce pays, le soleil va se lever à minuit, non? Ben oui. Cette fois-ci, je vous donne 23h30. Ah bon. Oui. Cette fois-ci, c'est à 23h30. C'est pas à minuit. Avant. 30 minutes avant. Le soleil va se lever. Allons seulement. Non, c'est justement ça. Vous serez surpris dans ce pays. Non, mais c'est justement ça. Non, écoute, Pitaka, tu te dis, tout le monde est fatigué dans ce pays-là. Je vous jure. Non, on n'est pas fatigué. La galère, la misère. Quand tu regardes les réseaux sociaux, et même ces jeunes aujourd'hui qui n'ont plus d'espoir, désespoir fait que les gens sont obligés d'aller se livrer à la drogue dure. Tu entends, ce jeune était là, il s'est drogué, il est mort comme ça, banalement. Parce que l'État, il n'existe plus l'État, il n'y a plus la tête. Celui qui a la tête n'a aucune orientation pour cette population, pour ce peuple. Mais c'est grave. Mais c'est criminel. Maintenant, moi, je me demande, est-ce que ceux-là qui profitent aujourd'hui de ces malversations pensent qu'ils vont rester dans 2, 3 ans, 4 ans après à jouir de cela? Non. Nous allons vous interpeller tous. Sachez-le. Écoute-moi, personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Nous n'accepterons plus que quelqu'un soit épargné pour dire que non, je n'avais pas la voix au chapitre. C'est pas moi qui a donné la décision ou c'est pas moi qui donnais des ordres. Non, vous accompagnez des gens qui sont prêts à mettre le pays à tapis et vous les encouragez parce que vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans les postures vous permettant de résister et de vivre aisément sous le dos du contribuable. Et ça va plus tarder. Pitaka, comme tu l'as dit, le cinéma va se passer entre eux. Le nettoyage s'est fait. Ça a commencé. Ils ont commencé par Sadiba. Ils ont commencé par Sadiba. Beaucoup d'autres personnes. Ça leur revient. Ils vont le faire. Et entre-temps, Dieu, le Tout-Puissant, parce qu'il n'y a pas d'heure chez Dieu, il n'y a pas de minute ni seconde pour dire que c'est 2001, 2003, 2020. Non, chez Dieu, il n'y a pas ça. Dieu ne compte pas l'heure ni les jours. Quand il serait prêt, il le mettra. Et parce que ça, c'est-à-dire, c'est abusé, c'est abyssal, c'est profond. C'est très profond. C'est profond, hein? C'est profond. Mais c'est humiliant, c'est tuant tous les jours. C'est-à-dire, tu parles du sujet de la Guinée, tu parles de la Guinée, mais c'est une honte. C'est une honte. Là, je vous dis, non, je ne vous cache pas la vérité. C'est une honte. C'est une honte que ces gens... Non, mais écoutez. Je reviens. Mohamed. Allez-y, je vais passer les paroles après, je passe les audios après. Mohamed. Oui, bonsoir Pitaka, ça fait longtemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Machallah. En tout Il y a cas, la manifestation demain hein, pour la libération de Fonike Mengi Biloba à travers en Guinée, au Sénégal, aux États-Unis, en France, ouais. en Belgique, partout. Mais en ce moment, il y a beaucoup de surprises qui passent en Guinée. Vous avez vu les sorties de Madifi Ndiané aussi, qui parlent d'ethnocentrisme. Il a parlé de ça quand? Aujourd'hui, là? Non, Ah je oui, crois oui, que c'est... je vais le passer ici. Mais j'ai Oui, deux vidéos. oui. Alors que c'est eux qui ont les pliés d'ethnocentrisme en Guinée. Lui, c'est le père. Ouais. C'est lui le père. En fait, je suis à la écoute d'abord, comme je ne suis pas trop dans les sujets d'abord. Ouais. Je reste à Faites-le. l'écoute. Merci beaucoup. Ouais. Faites-le, Mais allez-y. Pitaka, tu as oublié de m'amener ton numéro. Hein? Non, je vais l'envoyer. Parfois, tu sais, Ok, ça va. Et il y a Mohamed aujourd'hui qui est avec nous. Patlo, allez-y. Bonsoir, Mohamed. Patlo. Fresh, vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que la journée a été bien. Ouais, Dieu merci. Ouais, c'est ma première fois de participer à votre live. Ok, vous êtes bienvenu. Voilà. Comme je vois, c'est un sujet vraiment sensible. C'est pourquoi je me suis intéressé un peu là. Ouais. Je suis en Guinée, moi. Ah, vous êtes en Guinée? Oui, je suis en Guinée. Voilà. Vous travaillez là-bas? Bon, on peut dire comme ça, mais je ne travaille pas moi. Vous êtes étudiant? Oui. Vous êtes au lycée ou à l'université? Non, je suis étudiant à l'université. Où ça? Kofi, je fais génie civil. Vous faites quoi? Génie civil. C'est très bien. Maintenant, vous passez quoi? Le sujet est sensible parce que nous-mêmes, nous vivons la réalité actuellement dans le pays. Nous voyons que exactement ce que vous êtes en train de dire. Beaucoup de personnes ont dit certaines choses. C'est vraiment la réalité qui se passe. Voilà, nous vivons quand même le calvaire. Rien ne bouge. Au fait, ceux qui profitent du pouvoir aujourd'hui, là, c'est les gens qui soutiennent l'idéologie comment ils appellent les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais si tu t'opposes à l'idéologie, mais on te bannit, on te fait disparaître. Donc la peur dans le ventre de tout le monde aujourd'hui. En masse même, on a peur. Ouais. Il y a tout ça aujourd'hui. Et le problème, c'est où le grand facteur, c'est qu'aujourd'hui, dans le pays, là, ils ont réussi quand même à diviser tout le monde. Ils ont réussi à diviser. Ouais. Voilà. J'ai vu même dans le commentaire de quelqu'un, c'est là, le pouvoir communautaire qui a pu diviser les Guinéens quand même, c'est ceci-là. Ouais. On est vraiment divisé parce que, imagine, bon, par exemple, aujourd'hui, on est en train d'accuser l'AS, ils manifestent trop, c'est des voyous, non. Au fait, les gens là, ils ont pris un gros fardeau de toute une nation humaine sur leur dos. Alors que ce qui défend là, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Mais aujourd'hui, dès que ceci là sort, on dit, ah, c'est les peuples qui sont sortis, ah, ils veulent faire ça, c'est rentré sorti. Bon, nous, on est assis, on les regarde. Vous savez pourquoi? Bon, au fait, moi, je suis forestier. Ouais. Voilà.
Mais moi, ce que moi, je suis en train de voir dans le pays, ça va pas. Parce que, bon, on a vu le temps d'Addis, ce qui s'est passé. Ouais. Ce que Dadis a permis dans le pays, c'est aussi là, nous jamais permis, depuis même Alpha Condé, nous jamais permis parce que dès que quelqu'un veut sortir, c'est là, pour tuer le serpent, il faut prendre la tête, il faut couper la tête, c'est fini. Voilà. Donc, FNDC a été créé le temps d'Alpha Condé. Donc, ils ont commencé des manifestations, des trucs comme ça. Bon, eux, là, ils ont pris une disposition. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, cessé à disparaître d'abord les grosses têtes du FNDC. Aujourd'hui, Ouais. tu vois, on parle réellement de FNDC. Ouais. Voilà, là, les activités sont paralysées. Bon, il faut, bon, tout le monde voit la réalité. Ouais. Voilà. Nous, comme ça, on voit les choses qui se passent parce que, on peut dire comment, quand Dadis est venu, ils ont dit des choses. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui ont profité tant d'Alpha Condé et aujourd'hui qui continuent. C'est les mêmes personnes qui ont fait des réunions, s'associer de l'autre côté, dire que, il faut pas. C'est que des propos ont été tenus. Ouais. Qui fait qu'aujourd'hui, même l'autre côté s'élève, la forêt ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, tu peux aller en forêt, toutes ces propagandistes qui se passent à zéro, on ne peut pas faire ça là-bas. Dit qu'on va faire campagne, soutien, des trucs comme ça, ça ne se passe pas, ça se passe pas à zéro. Voilà. Donc, c'est que aujourd'hui, les choses se passent dans le pays là. La cause principale, c'est on est carrément divisé. Et ça, toutefois qu'un pays, comment on appelle, les gens sont divisés, c'est difficile de renverser quand même un pouvoir. Là où nous sommes là, Capoté. on regarde Dieu quand même. Il faut qu'on confie le pays dans les mains de Dieu. Sinon, franchement, on est foutu. Ceci là, c'est un projet très à long terme. Le projet qu'on est en train de voir là, c'est à long terme. Parce que, bon, j'ai regardé un peu la nouvelle constitution, ce que j'ai vu dedans. Imagine, on augmente maintenant, comment on peut dire ça, le temps de mandat, le temps de mandat présidentiel à 7 ans. Ouais. Voilà. Plus un mandat renouvelable, ce qui fait 2 mandats, 14 ans de pouvoir. Imagine, le monsieur a déjà fait combien 4 ans, il va maintenant atteindre 5 ans, nous sommes dans 5e année. Ouais, il va taper 5 ans. Et le gars, élection, ça c'est obligatoire, il va gagner. Il faut que tous les Guinéens reconnaissent ça. Et il continue, ça fait 19 ans, c'est pourquoi on a créé un projet qu'on appelle Simandou. Projet Simandou 2040, 19 ans au pouvoir. Imaginez ça. Donc, la seule chose qu'on attend, la seule chose que la Guinée doit attendre, il faut comprendre quand même que Dieu nous épargne. Non, on va le combattre, on va le combattre, on va le combattre. Mais que Dieu nous épargne, mais sinon, la seule chose qui nous reste. Frère, on va le combattre. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Je sais, mais c'est Allah qui décide. Il n'est pas fort. Voilà. Et ça, on regarde le Dieu là, quand même. Sincèrement, sinon, sans ça là, même c'est la guerre civile qui pourra tout finir. Bon, je m'excuse. Non, ça ne viendra pas de guerre civile. C'est Mamadi qui va dégager. Et puis les Guinéens vont continuer leur vie. Moi, je ne vois pas de guerre civile en Guinée. Ça, moi, je ne vois pas de guerre civile. Mais Mamadi va foutre ça. Les gens qui sont en train de manipuler, ça ne passera pas. Les Guinéens ne toléreront pas ça longtemps. Vous savez, il y a encore un phénomène actuellement. On est en train de constater vers la forêt là. Souvent, il y a une équipe là. En fait, si vous vous rappelez, à l'an 2000, on a assisté à l'agression rebelle en Guinée forestière. Vous comprenez, non? Les gens là avaient commencé à venir comme les animaux, ils avaient commencé à venir s'installer comment on appelle, en venant avec des troupeaux, des vaches comme ça, des veaux en tout cas. Ils viennent, on les donne, ils vont corrompre les chefs du village, on les donne des places, ils vont s'installer. Qui a eu les mots? Oui, donc ils viennent sur une autre forme. Et je vous le dis, actuellement là, bon. Attends, dis-nous, qu'est-ce que toi, tu viens de quelle préfecture là? Non, moi, c'est de Yomou. De Yomou. À ton avis, le contexte, la Guinée. Les gens là qui amènent les animaux là pour s'installer là. Voilà, ils viennent, c'est les gens en face, ils ont même des armes, ils viennent armer déjà. Tout petit problème, ils vont faire de leur arme, ils vont utiliser ça, c'est clair et net. Parce que vacances passées là, j'ai une copine là, sa maman et son père ont été victimes de ceci là. Parce que les vaches étaient sorties dans leur sang de riz. Maintenant, les vaches, ils ont brouté, comment on appelle le sang de riz. Après que ceux-là sont partis se plaindre à eux, le monsieur et sa famille se sont dit que pourquoi ceux-là viennent se plaindre. Ils n'ont pas dû voir le chef du village. Maintenant, comme eux aussi, pendant les jours ouvrables, là, ils vont pas au sang, ils vont passer la nuit là pour le travail. Donc, ceux-là, ils sont irrités sur la nuit. Heureusement, ils sont restés loin, on a attendu leur bruit.
la femme et son mari, c'est les deux qui étaient là-bas. Ils se sont levés, quitté directement leur cabane, se casser maintenant. Arrivé là, ils ont tous saccagé. Ils avaient des armes, des machettes sur eux là-bas. Ils ont commencé à dire, s'ils les trouvaient là, ils allaient finir avec eux. Pourquoi? Ils viennent d'où ces personnes-là? Ces Ces personnes-là gens-là, viennent d'où? bon, on connaît pas, et je sais pas, ils quittent pas vers le Mali, des trucs comme ça. Moi, bon, au fait, c'est les gens qui nous appellent, nous rapportent les Oui, choses là. c'est transfrontalier. Tu Voilà. sais, ouais. Maintenant, le préfet, il fait quoi pour ça? Bon, ils ont là-bas, hein. Bon, Mais actuellement là, le préfet, il fait quoi? voilà, dans les derniers jours là, parce que Oui. les riverains se sont plaints, ils ont envoyé les gendarmes, ils sont en train de les dégager, les dégager actuellement. Mais je ne sais pas où ils vont aller encore, parce que forcément, ils vont rester encore dans la même zone. Eh, Mais est-ce que c'est la première fois qu'ils viennent dans la zone ou ils ont l'habitude des années Ils ont passées? dû là-bas, hein. Ils ont dû là-bas. Mais quand ils viennent, souvent, ils passent par les chefs de village. Et ça, ils viennent toujours avec des responsables. Oui. Mais cette fois-ci, ils ne Voilà. sont pas venus avec des chefs de village pour voir les chefs de village? Les chefs de village, quand quelqu'un vient, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre 5 millions, quelqu'un vient comme ça, tout d'un coup, il te donne 10 millions. Il te dit, ah, aidez-moi à avoir un espace où je vais m'installer. Tu sais, au village là-bas, il y a des terres, on ne vend pas. On peut y Ah, prêter. voilà. Oui. Donc, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, Actuellement, est-ce que dans les années passées, il y a 5 ans, 6 ans, est-ce que les situations étaient pareilles ou pas? les situations étaient toujours pareilles. Parce que si tu as remarqué, souvent, il y a des affrontements, souvent en forêt, là. Tout ça, c'est à cause de ça. Parce que c'est pas la première fois. Ça s'est arrivé à couler. Ça s'est arrivé dans un lieu comme ça. Parce que les gens, ils sont armés facilement. Dès que vous les reprochez de leur comportement, ils se fâchent tout d'un coup et vous attaquent un jour. C'est vous. Vous faites, c'est-à-dire, ce que vous attendez, même pas quoi. Tu vas dans des cas de mort, des blessures graves. Ça arrive souvent là-bas en forêt quand même. Mais tout ça là, les autorités, ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas éviter les gens comme ça? Il paraît que les djihadistes qui sont vers le Mali, ils font la guerre souvent là. Voilà, après que maintenant, le président là, lui, il a pris maintenant des décisions pour Mais les attends, dégager. Flash, je vais te demander. Tu es militaire? Oui. Moi, non, je ne suis pas militaire, moi. Tu es militaire. Mais c'est mon grand frère qui est militaire. Tu peux certifier que tu n'es pas militaire. Moi, je pense que tu es militaire. Ton Non, je vocabulaire sais est pas. très proche. Oui, attends. Dans mon échange avec toi, ton vocabulaire est très proche de quelqu'un qui a fait les formations militaires. Non, c'est un fait formation militaire. moi. C'est ton frère qui t'a dit de venir. Parce que je sais qu'en Guinée, en ce moment, Mamadi cherche à parler de djihadisme en Guinée. C'est toi qu'ils ont dit de venir dire ça ici, c'est ça? Non. C'est qui? Pitaga, Oui. il ne faut pas douter de moi. Moi, c'est un Non, civil, parce c'est pas. que quand tu commences à faire du djihadisme, parce que je te dis, le Oui, discours, parce que, écoute, il y a Ouya Sanda qui a quelque chose par de djihadisme là, tu comprends? Et toi, tu vis, il y a des gens qui viennent au Mali. Nous, on a vu, je vais t'expliquer une chose. Il y a à peu près 3 semaines, il y a une image qui a été publiée ici d'un éleveur, dont les villageois sont allés chercher sa vache. Moi, je ne sais même pas d'où il venait. Soit il est malien ou c'est ça que je te dis. Actuellement, ils sont en train de les déguer. Puis, bon, ceci là, je ne connais pas leur origine, d'où ils viennent. Mais d'après que maintenant, les requêtes, c'est ça qu'on vient d'apprendre Ok. tout récemment. Alors, tu sais, le conflit là, ne parlez pas de djihadisme dans ça. Tu comprends? En tout cas, moi, Non, parce que si vous commencez à faire ce discours-là, après, ça va rentrer dans les oreilles des gens qui ne maîtrisent pas, qui sont très fragiles, qui vont aussi propager le discours. Alors que là, il n'y a rien. Moi, je ne sais pas qui sont-ils. C'est l'État qui doit nous dire qu'est-ce qui se passe. J'ai vu Dr Faya Milimono revenir sur le sujet là pendant plusieurs fois ici. tu connais le gars. On a vu un éleveur aussi, donc on a bouffé les vaches, les gens sont venus tuer les vaches. C'est lui seul il est venu arrêter les personnes qui ont fait ça. Et c'est lui que la police est venue appréhender, ils l'ont mis en prison. Il a passé. Tu connais le blogueur, l'épervier de la forêt, c'est pas son nom là. Ouais. Bon, c'est lui souvent qui publie les vidéos sur le cas là, en forêt. Il parle, c'est en français, il parle ou pas? Il parle en français souvent. Ok, c'est bien. On va l'écouter. Il s'appelle l'épervier? Je suis pas un militaire, oui. Non, moi je pense qu'il est militaire. Voilà. Je pense qu'il est militaire. Donc, tu comprends un peu, car donc c'était un peu ça. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'était un cas de danger que moi, on a constaté parce que les animaux là aussi existent là-bas. Non, Ilimo, quel Ilimo existe là-bas? Qui vous dit que Ilimo existe? Ilimo, c'est fini il y a longtemps. Mon frère, 2013, tu as vu ce qui s'est passé, non? Ouais. Voilà. Quand on te dit c'était. Ilimo, c'est pour une cause. C'est pour Ilimo, ça n'a rien à voir. Tu vois, ça, c'est vraiment
la cause rébellienne, après, ça a été touché par la Guinée un peu, mais bon, franchement, c'est que ça n'existe plus, ça. Ça, faut pas qu'on rentre dans ça. Ça n'existe plus. Il n'y a pas de gens qui se baladent avec des armes. Ou bien tu as trouvé des gens qui baladent avec des armes. C'est que moi, j'ai entendu. C'est ce qu'on m'a relaté. qu'on n'a pas. Bon, c'est ce qu'on m'a relaté, c'est ça. C'est ce qu'on m'a relaté. Parce que même le gars, là, quand il est suivi, bon, c'est ça qu'on lui a relaté, il a expliqué ça comme. C'est un blogueur, vous pouvez suivre sa page, vous allez voir les vidéos qu'il a fait sur ça. Bon, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Hein. On peut continuer. Non, c'est pas. Non, parce que moi, je sais que la Guinée forestière, il y a d'ailleurs à Mandiana encore, les 2 villages. Tous les 2 ans, il y a 3 à 4 morts. Tous les 2 ans. Parfois, tous les ans. C'est à Mandiana. Hier encore, il y a eu 2 morts, il y a 5 corps, 5 personnes qui ont disparu. Ça arrive pour des affaires toujours cette affaire de foncier. Voilà. Cette affaire de foncier. Le foncier est un vrai problème en Guinée. Voilà. C'est un vrai problème en Guinée. Et tout ça là, c'est que comment on appelle les autorités. S'il vous plaît. Les autorités, tu sais pourquoi maintenant en forêt un doute, parce qu'on se dit que peut-être les autorités. Mais à ton avis, ce qui s'est passé à Zéro Corée là, que pensent les gens de ce qui s'est passé à Zéro Corée au stade? Que pensent les gens? Au stade, ce qui s'est passé. Oui, quel est le sentiment des populations?